Dans le cadre du programme de modernisation du réseau national ferroviaire, SNCF Réseau Nord-Pas-de-Calais-Picardie continue ses travaux de rénovation des infrastructures de la région des Hauts-de-France en remplaçant les tabliers de 2 ponts ferroviaires construits en 1921 à Hautmont et Maubeuge sur la ligne Creil-Gemont. L'organisation des travaux, programmée de manière à impacter le moins possible la circulation, prévoit une opération en 2 temps avec comme première étape la mise en place provisoire de 2 poutres de 50 tonnes et de 35 mètres de long, destinées à être la colonne vertébrale des 2 nouveaux ouvrages. Cette première opération, réalisée fin mai à Hautmont et le 7 juin à Maubeuge, a nécessité l'utilisation d'une grue géante de 500 tonnes. Dans un second temps, la mise en place définitive et de façon simultanée à Maubeuge et Hautmont des 2 nouveaux ponts se fera lors d'une opération coup de poing du 29 octobre au 2 novembre, véritable course contre la montre de 101 h 40 minutes où les 2 nouveaux ouvrages seront ripés à la place des 2 anciens ponts démontés préalablement lors de la même opération. Parallèlement, des travaux de renouvellement de 20 mètres de la voie ferrée seront effectués de part et d'autre des ouvrages. Durant ce second chantier, la circulation ferroviaire sera totalement interrompue. Aujourd'hui, travaux importants justement sur la Sambre où est changé un tablier de pont, un double tablier, c'est cela? C'est ça. Pourquoi ces travaux? Alors, donc, l'objectif, c'est de régénérer le parc ferroviaire, donc l'ensemble des constituants de la voie, la caténaire, la signalisation et aujourd'hui les ouvrages d'art. Donc 2 opérations jumelées, une à Hautmont et une à Maubeuge aujourd'hui. Donc la régénération des ouvrages de Maubeuge. Pourquoi une opération jumelée? Une opération jumelée, alors l'objectif de cette opération jumelée, c'est de limiter le plus possible les impacts sur les voyageurs. Techniquement, on avait la possibilité de scinder ces deux opérations en 2 coupes, en 2 opérations distinctes, sur 2 week-ends différents. L'objectif de la SNCF, c'est de régénérer
cet ouvrage, mais c'est aussi de maintenir le plus possible la continuité de l'axe Creil-Gemont et de ne pas perturber le trafic voyageur important lorsque l'on vient remplacer un ouvrage d'art de cette taille. Par contre, vu l'importance du chantier, le trafic fluvial a été interrompu. Alors tout à fait, durant toutes les phases critiques techniques et pour des aspects évidents de sécurité, on a demandé la contribution de VNF, qui est partie prenante dans cette opération, qui a coupé la Sambre, une interruption fluviale pour l'ensemble des navigations, pour cette phase critique, mais également la phase importante qui sera de remplacer l'ouvrage au mois de novembre. Donc aujourd'hui, il y a un véritable partenariat avec les VNF. Une préparation importante et qui dure depuis longtemps? Alors oui, un projet qui dure quelques heures comme aujourd'hui, c'est des années de préparation, une volonté d'abord de l'entreprise de maintenir son parc, ensuite des études, différentes phases d'études, mais environ 3-4 années d'études, et un marché attribué à une entreprise, ça date maintenant presque d'1 an, et des travaux préparatoires comme aujourd'hui, ce sont et je mets des guillemets, que des travaux préparatoires avant le remplacement de l'ouvrage définitif. Donc environ 4-5 années pour arriver aujourd'hui à remplacer un ouvrage. Vous parlez justement de travaux préparatoires. Les travaux définitifs auront lieu quand? Alors l'opération, elle est prévue pour la fin d'année. Elle va démarrer le 28 octobre à 23 h pour une interruption pour des travaux qui vont durer 101h40 et donc qui termineront à 5 h du matin, à 4h40 exactement, le 2 novembre 2016. Maintenant, on va parler gros sous. Ça coûte combien? Alors c'est une opération dans la globalité, toutes phases confondues, c'est-à-dire les études, les entreprises qui interviennent sur l'opération, d'environ une dizaine de millions d'euros, environ 10 millions.